Coucou les filles, c'est Audrey. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour vous faire une vidéo sur mes achats beauté. J'en ai fait pas mal ces derniers mois, du coup je voulais vous présenter tout ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire quelque chose. Faites pas attention ici en dessous de mon oeil. Donc on dirait soit que je me suis pris une pêche, soit que j'ai fait mon maquillage à l'arrache et que ça a tout coulé. Bref, c'est pas du tout ça. J'ai tout simplement pris une crise, une plaque d'eczéma en dessous de mon oeil. C'est horrible, je vous l'accorde, mais si vous pouviez pas y faire attention, ce serait très cool. Premièrement, il y avait une vente bourgeoise sur vente privée, donc j'en avais profité pour prendre quelques petits produits. Donc premièrement, j'avais pris le fond de teint Happy Light, donc il est comme ceci. Je l'ai pris en teinte numéro 50 porcelaine. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais quand j'aurai testé, je vous dirai ce qu'il vaut bien évidemment. Ensuite, j'ai pris un deuxième fond de teint, donc celui-ci c'est le teint frais et reposé comme après 10 heures de sommeil. Il est pas mal connu celui-ci, je crois. Là j'ai pris la teinte 72 rose éclair, j'espère que ce sera ma teinte. L'autre j'ai swatché, je sais que c'est ma teinte, mais celui-ci je sais pas. Pareil, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite je me suis repris la poudre éclat minéral, donc c'est la poudre pressée, je l'ai pris en teinte 01 rose éclair. Donc voilà, donc c'est la poudre comme ceci, elle sent trop bon. Mais en fait les produits bourgeois je trouve qu'ils sentent vachement bon. Cette poudre là je l'avais déjà achetée plusieurs fois, d'un peu plus je la cassais. Le réflexe de malade. Je disais, cette poudre là je l'ai achetée déjà plusieurs fois, elle est très très bien, donc je peux vous la conseiller sans problème. Ensuite je me suis pris la poudre illuminatrice Délice de poudre. Je suis super contente de l'avoir trouvée sur vente privée. Ça faisait un long moment que je la voulais, mais voilà, je l'avais jamais achetée, finalement j'ai bien fait. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est sous forme de tablette de chocolat un petit peu. Je trouve ça vraiment super sympa. Pareil, elle sent très très bon. Et bah voilà, je l'adore et depuis que je l'ai reçue, je la mets vraiment tous les jours. Pour finir sur vente privée, je m'étais pris donc le Kohl et contour minéral, toujours de Bourjois, en teinte 01 noir granit. Voilà, donc c'est un crayon Kohl tout simple. Seul petit bémol, c'est que je le trouve assez sec. Mais voilà quoi, un crayon Kohl ça sert toujours. J'avais passé une commande sur Amazon et sur Amazon on peut vraiment trouver des produits make-up pas chers. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, allez-y. Donc premièrement je m'étais pris une palette de correcteurs, donc elle est comme ceci. Oups. Voilà, donc il y a vraiment de tous les tons. Donc il y a du marron, du orangé, des couleurs un peu plus claires, du rose et du vert. Donc elle est vraiment très très complète, elle m'a coûté que dalle, j'aurais pu vous dire le prix exact si jamais je le retrouve. De toute façon je vous le mettrai soit ici soit en barre d'infos. Voilà, ils sont très très gras les fards, très très crémeux. Donc voilà, moi qui la possède, ça me va très très bien en tout cas. Je peux vous la conseiller si jamais vous voulez vous la procurer. Toujours sur Amazon, je m'étais pris un mascara, c'est le The Colossal Volume Express Cat Eyes. Donc il est comme ceci. Ce mascara, comment vous dire que je n'ose vraiment pas l'utiliser. Tout simplement, déjà, on galère pour l'ouvrir. Donc, je sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà, le truc tourne, mais le mascara ne s'ouvre pas. Donc, il faut vraiment appuyer et ensuite retirer le truc. Bref, ça, on s'en fout. Donc, déjà, premièrement, quand je l'ai ouvert, l'odeur, mon Dieu. Je trouve que ça sent le plastique fondu, mais c'est affreux. Et ensuite, et ben en fait, quand on retire la brosse, je vous montrerai en close-up pour vous montrer. Vous me direz si jamais vous l'avez, si c'est exactement pareil. Vous me le direz en commentaire parce que franchement là, j'ose vraiment pas l'appliquer. Ça fait en fait comme des fils quand vous sortez la brosse du mascara. Voilà, ça fait un petit peu peur, donc j'ose pas trop l'utiliser. Donc dites-moi si jamais vous l'avez. Si c'est peut-être la composition du mascara qui est fait comme ça. Mais c'est vrai que là pour l'instant, franchement, j'ose pas l'appliquer. Il y aurait eu qu'une seule chose, que ça sente le plastique fondu ou qu'il y ait les filaments, peut-être que je l'aurais utilisé. Mais là, les deux d'un coup, ça fait un peu trop, je trouve. Et enfin, chez Amazon, donc là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. C'est une petite palette comme ceci, donc de chez Je m'aime Maybelline. Les couleurs sont vraiment trop trop jolies. Et les fards sont très pigmentés, donc voilà. Je dirais pas que c'est des fards poudre, je trouve que c'est entre le poudre et le crème. Donc voilà, la texture est
assez étrange, mais en tout cas je l'aime beaucoup. C'est avec ça que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Si jamais vous voulez un tutoriel, vous me le direz en commentaire. Voilà, cette petite palette, je l'aime beaucoup et pareil, je l'ai eu vraiment moins cher que ce qu'on peut trouver donc en grande surface ou ailleurs d'ailleurs. Ensuite, j'avais été chez Douglas, je savais et j'avais surtout entendu que les Douglas allaient être repris par Nocibé, donc du coup que la marque NYX allait partir aussi vite qu'elle est arrivée. Donc du coup, je me suis précipitée chez Douglas quand j'ai appris ça et j'ai dit à la dame... c'est où NYX? Parce qu'en fait je ne trouvais pas dans le magasin. Et là elle m'a dit en fait on l'a déjà enlevé, etc. Donc j'étais franchement dégoûtée. Mais elle m'a dit si vous voulez je peux vous descendre un article, donc dites-moi ce que vous vouliez. Donc du coup j'ai dit j'aimerais bien voir les Jumbo et elle m'a descendu le présentoir des Jumbo. Donc elle était vraiment super gentille cette dame. Du coup j'en ai profité et j'ai pris 3 Jumbo. Donc j'ai pris le Black Haricot Noir. J'ai pris 2 Milk comme ceci, donc en fait du coup j'en ai pris 4. Et j'ai pris le Dark Brown, donc voilà, je les ai utilisés et franchement je les adore. Je regrette vraiment de pas les avoir achetés plus tôt. Mais voilà, ils sont vraiment top top top, j'adore les appliquer en base et franchement j'adore ces Jumbo. Vraiment si vous pouvez vous les procurer, n'hésitez pas une seule seconde. Ensuite j'ai passé une commande sur PV Cosmetics. Ça faisait un moment que je voulais tester la marque, j'avais vraiment jamais franchi le pas. Et là du coup j'ai pris quelques petits produits que je vais vous présenter tout de suite. Premièrement j'ai pris un fond de teint, donc c'est le fond de teint fluide tout simplement. La teinte je pourrais pas vous le dire, elle n'est pas écrite sur le petit packaging. Et j'ai plus la facture tout simplement. Ce fond de teint là, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en fait les autres fois j'ai pas pu le réutiliser tout simplement parce que je vous ferai un close-up pour que vous voyez bien. Mais le truc, il est dégoûtant quoi dedans à l'intérieur, c'est tout bizarre. Ça fait tout visqueux, je sais pas trop. Franchement non, je l'utiliserai plus. Donc est-ce que... non, je l'ai même pas laissé... je veux dire, peut-être qu'il aurait pu prendre la chaleur, etc. Mais non, franchement, même pas. Donc je sais pas trop. Donc du coup, je suis un peu mitigée sur ce fond de teint là quoi, parce que je l'ai utilisé une fois, j'ai adoré. Mais après voilà quoi. Le produit, non, je peux pas l'utiliser. Là, j'aurais trop peur de me prendre des boutons. Ensuite, j'avais pris un anti-cerne. Donc, c'est le correcteur beige clair. Il se présente comme ceci. Donc, c'est un petit embout mousse. Ce correcteur-là, je l'aime énormément. Franchement, je pense que si je devais repasser commande sur PB Cosmetics, je le reprendrais. Il est vraiment très bien. Donc, voilà, je vous le conseille. Ensuite, je me suis pris une poudre, donc ça c'est une grosse déception. Je l'ai pris en teinte, c'est pas écrit sur le packaging donc je peux pas vérifier. Mais en tout cas, je l'avais commandé en teinte la plus claire, vraiment la plus claire. Et alors, si je commande la teinte la plus claire et que PB Cosmetics il m'envoie une teinte aussi foncée que ça, donc je sais pas si c'est vraiment la bonne teinte que j'ai commandée, mais voilà. Là, je peux pas appliquer ça, clairement, c'est orange et c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc, je suis vraiment très déçue de cette poudre que du coup, je peux pas utiliser. Ensuite, je me suis commandé 2 fards à paupières. Donc, en fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc, petite parenthèse. J'ai donc commandé les 2 fards, je les ai reçus complètement explosés, mais quand je vous dis explosés, c'était même pas, je pouvais même pas le réparer quoi. Du coup j'ai envoyé un email au service client qui m'ont dit qu'ils allaient me les renvoyer, donc ils m'ont renvoyé les 2 fards à paupières et en fait j'en ai encore reçu un cassé, donc il y en a un il est pas cassé, mais l'autre il est encore cassé, donc voilà, je me casse même pas la tête à leur renvoyer un email, ils vont me renvoyer les produits, ça sera encore cassé, donc ça sert à rien. Donc je vous montre celui qui est pas cassé, du coup c'est un marron en fait, mat, donc c'est le numéro, c'est même pas écrit. C'est pas écrit, donc du coup je peux vous dire la référence c'est LFPM7, mais sinon c'est pas écrit le numéro du fard à paupières. Donc voilà, donc c'est un fard à paupières mat marron tout simple, donc je l'ai pas encore ouvert du coup. Et j'ai reçu celui-ci, donc je vais pas le pencher ni rien puisqu'il est cassé, du coup j'attendais juste de vous faire la vidéo pour après le jeter, donc parce que voilà il est tout pété. Donc voilà, donc c'est dommage parce qu'il avait l'air très joli hein. Mais du coup voilà, franchement PB Cosmetics il faut qu'ils revoient leur emballage parce que là c'est pas possible quoi, 2 fois de suite, au bout d'un moment on en a marre. Ensuite j'ai commandé un petit eyeliner comme ceci en pot, donc je l'ai pas encore entamé, encore l'opercule.
Voilà, pareil, je vous le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai commandé un crayon pour sourcils. Il est comme ceci, je trouve pratique parce qu'il y a la petite brosse d'un côté et le crayon de l'autre. Je l'ai pris en teinte... Eh ben, je ne sais pas. Franchement, PB Cosmétiques, pour ça, ils sont chiants. Ils mettent pas les références sur leurs produits. Donc, eh ben, je peux pas vous dire, mais je crois que c'était la teinte la plus foncée. Mais franchement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc voilà, ce crayon à sourcils, il est pas mal. Voilà, il coûte pas cher et il fait très très bien son travail. Je me suis aussi pris un crayon blanc, donc tout simple pour mettre dans la muqueuse. Pareil, le crayon blanc, il est très très bien. Il est un petit peu sec, mais bon, c'est vrai que moi je suis un peu chiante avec ça pour les crayons. Mais sinon c'est un crayon blanc tout simple. Ensuite j'avais pris, donc ça j'avais très 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 envie de les tester. Donc c'est les... comment ça s'appelle ? Pas pareil quoi, c'est pas écrit, mais bon, c'est les rouges à lèvres, vous savez, liquides, mais qu'après ils font mat sur les lèvres. Donc voilà, j'avais vraiment très très envie de les tester. Du coup, j'ai pris deux teintes. Premièrement, j'ai pris la, je vous dis la référence parce que pareil, c'est pas écrit. C'est la BLL1. Donc voilà, c'est un fuchsia un petit peu, il est très très joli. Et ensuite, j'ai pris la BLL8 et c'est un... on dirait un rouge, mais c'est plus un rose assez soutenu qui tire un peu vers le rouge et il est très 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 joli celui-ci. Et ensuite sur PB Cosmétiques, pour terminer, je m'étais pris une palette, si je vous montre à l'endroit c'est mieux. Comme ceci, à l'intérieur elle est vachement complète en fait. Il y a donc 2 blushs, 2 bronzers et 2 poudres, donc voilà. Elle est très très complète. Les produits puent par contre. Et voilà, donc c'est une palette qui coûte pas cher, pareil, elle est assez complète, donc je vous la conseille. Et pour finir, j'avais passé une petite commande The Body Shop, j'avais pris 3 produits seulement, donc je vais vous les présenter. Tout d'abord, j'ai pris le gel douche gommant, comme ceci, donc à la vanille gourmande, il sent vraiment super bon. Ouais, il sent très très bon, donc ça c'est pour amener à Disneyland. Du coup c'est beaucoup plus pratique de prendre un petit truc comme ça, il fait 75 ml, donc ça prendra absolument pas de place dans le sac et c'est très très bien, il sent super bon en plus et The Body Shop, j'ai jamais été déçue. Et ensuite j'avais très envie de tester leur gamme à la framboise, du coup j'ai pris le gel douche, donc c'est le gel nettoyant sans savon à l'extrait de framboise. Oh, il sent trop bon. J'adore, ça sent vraiment la framboise quoi, j'aime énormément l'odeur de ce gel douche, je ne l'ai pas encore utilisé. Et je me suis pris l'exfoliant qui va avec, donc je vais vous montrer. Hop, il est comme ceci, donc la texture de je vais y arriver. La texture de cet exfoliant est assez particulière par rapport aux autres exfoliants de chez The Body Shop. Là, ça fait vraiment une gelée, je trouve. Donc voilà, pareil, j'ai pas encore testé. L'odeur, c'est une tuerie. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai utilisé. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!